Le capitaine du LOSC, Rio Mavuba, est avec nous. Il y a un petit point commun dans le look avec Dominique Herman. Au même café, non? Dans le même resto? Alors, mais Dominique lance les modes, il faut le savoir. Ouais, c'est un précurseur au niveau de la mode. Ça va, Rio? Rio aussi, hein. Je peux pas lutter, là. Ouais, c'est vrai qu'il est très fashion victime. Les joueurs de Marseille arrivent en ce moment dans le stade. Vous allez regarder ce match tranquille, 5 points d'avance pour Lille sur le deuxième. La certitude, donc quoi qu'il arrive, de rester en tête, quel que soit ce qui se passe, et voire même de décrocher encore plus l'une des deux équipes, voire même les deux s'il y a match. Ouais, on savait avant cette journée qu'en gagnant à Brest, on prenait au moins, si on gagnait au moins des points sur deux équipes, et que le match d'hier, ça sera au moins 3. Ouais. Alors on va pas jouer au petit jeu ridicule qui consiste à vous faire dire que Lille joue le titre. Vous nous le dites tout de suite, comme ça c'est clair. Vous jouez le titre, vous êtes obligé de jouer le titre maintenant. C'est clair, c'est réglé, et je pense qu'on joue les 5 premières places. Ah non. Ah, mais on sent que ça a changé le discours un petit peu. Non, mais c'est vrai y croyez. bien évidemment, on prend plus confiance. En plus, on a les points d'avance, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, c'est encore un peu trop tôt pour vraiment appuyer dessus. Il reste encore 10 matchs. Hein. Ouais, 30 points à prendre, je vais te dire les trucs bidons. Ce soir, vous espérez quoi? Un petit match nul comme celui d'hier? Ce serait un bon résultat, ouais. Ce serait le super opération. Si tu joues les 5 premières places, tu t'en fous, ça passe match nul. Ça t'intéresse que si tu joues la première. Ce serait un bon match, ça serait bien. Ouais. C'est ça, Bon, en gros, il commence à y songer. Je voudrais qu'on regarde les 5 prochaines journées de Lille. Lille jouera contre Caen, ira à Monaco, recevra Bordeaux, ira à Lorient, pas facile, et recevra Lille à Arles-Avignon. Mais quand même, quand on voit ça, franchement, on se dit, qu'est-ce qui peut inquiéter Lille dans le mois qui vient? Nous-mêmes, parce qu'on a vu que sur les 2 derniers matchs, on n'a pas été très performants. On arrive quand même à prendre les points, mais sur Valenciennes et Brest, si on fait 2 matchs nuls, voilà, c'est pas scandale. Donc voilà, il faut qu'on fasse attention, qu'on reste bien concentré. Mais Rudy, il parle de votre mental, il dit que vous avez un mental d'acier. Ouais, c'est vrai que là-dessus, quand on n'est pas bon, on a vu qu'on a mis pas mal de buts à la 90e, on lâche rien. Ça, c'est vrai que c'est bon. Et Lille, c'est l'équipe du top 5 qui a pris le plus de points contre les équipes classées entre la 10e et la 20e place. Ouais. Donc, Une chose est sûre, entre guillemets, les petits matchs ou les petites affiches. C'est Marseille, à l'heure qu'il est, en tout cas, est à 7 points de Lille. Ça veut dire que pour continuer à jouer le titre, les Marseillais doivent absolument gagner ce soir. Pendant ce temps, le leader lillois a profité de cette semaine tranquille pour s'oxygéner un peu. Oubliez le foot, place au playground improvisé. Et si Eden Hazard nous a fait le remake des Blancs ne savent pas sauter, Aurélien Chedjou, lui, s'offre le dunk de la semaine. On déconnecte un peu du foot, tu vois. Quand tu voulais nous voir, tendu. Non, pas spécialement. Alors, regarde, on est dans le nord, il y a du soleil, tout très beau. C'est beau, tu vois, beau gosse et tout, tu vois. 2 semaines, il s'était un peu chamaillé sur le plateau du CFC. Je t'invite 15 jours chez moi, tu regardes le travail, et après tu dis, il est nul, il est bon, tu fais ce que tu veux. Pierre Ménès et Fred Antonetti se sont retrouvés cette semaine du côté du Stade Rennais. Bon, t'as vu, je suis venu. Hein. L'occasion pour ces deux-là de mieux se découvrir. Je viens d'un village, un petit village, il y a 80 habitants, moi. Moi, je suis né Paris 8e, donc forcément, ça change. En gros, tout est bien qui finit bien. On se fait les poutous. Voilà, c'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal. Ce match nul est avant tout une bonne affaire pour Lille. Le Lille de Rio Mavuba qui gagne donc des points et sur Rennes et sur Lyon. Lyon désormais à 6 points du LOSC. Est-ce que Lyon a perdu ses dernières chances de titre, Marco? Non, je crois pas. Je crois que Lyon est encore bien positionné pour aller chercher le titre. 6 points à 10 jours de la fin, c'est rien. Lyon l'a déjà fait. En 2002-2003, à la 28e journée, ils avaient 6 points de retard, ils étaient 4e. Et ils ont quand même emporté le championnat. C'est ça, sur Marseille, oui, 6 points de retard sur Marseille. Et on a entendu Jean-Michel Aulas dire on aurait dû mieux gérer, on a trop attaqué. On a entendu Claude Puel dire on aurait dû mieux gérer, on a trop défendu. Qui a raison? Moi, je maintiendrai la version de l'entraîneur, évidemment. Je pense que Lyon avait la capacité de marquer un autre but. Ensuite, on a vu beaucoup de fébrilité étonnante parce que
sur la série en cours, Lyon était vraiment costaud. On l'avait souligné la semaine dernière. Et là, on a vu même Lloris avoir des signes de fébrilité étonnants. Voilà, le mental qu'on louait tout à l'heure à Lille, eh bien, il semblerait que Lyon a été marqué par son élimination en Ligue des Champions. On a revu les... Comment ? Ils n'ont pas d'occasion, Lyon, dans ce match. Ils marquent un but quasiment par hasard, puisque Gomis est sur la frappe de Lisandro, mais ils n'ont pas d'occasion. Est-ce que ça veut dire que la pression sur Puel va revenir, parce qu'on a revu les banderoles ? Là, ils ont marqué 4 buts, et là, ils ont... 2 joueurs, Lisandro et Gomis, qui sont en pleine forme. Je pense que c'est sûr qu'il valait mieux qu'ils continuent à jouer, marquer un but. Voilà, c'est l'évidence. Il y a des tensions à nouveau entre le président Aulas et Puel. Le fait qu'ils ne soient pas d'accord sur l'analyse, c'est un détail ou c'est important ? Moi, je pense que le cas Puel est réglé depuis un moment et que on croise les doigts du côté de Lyon pour que ça se passe pas trop mal jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il y a une qualification directe pour la Ligue des Champions. Mais je pense que le cas Puel est réglé. Je dirais même jusqu'à dire que je l'espère. Oui, mais ça, on l'avait compris depuis quelques semaines, que c'était pas votre favori. Excusez-moi que les résultats, semaine après semaine, me donnent un tout petit peu raison. Bon, il a quand même envoyé 11 compètes dans la suite en 3 ans déjà. Lyon n'est toujours pas exclu de la Ligue des Champions, ils sont toujours en course. Pour le titre, ils sont à quel point, mais pour la Ligue des Champions, ils sont toujours en course, même si pour le titre, effectivement, c'est un peu loin, 6 points de retard. Même si Marcou pense que c'est encore faisable. J'aime pas PSG, ça c'est sûr. Tu vois, c'est pas lui parce que je parle devant caméra, moi j'aime pas PSG, ça c'est sûr. Comme vous, les supporters Marseille. J'aime bien quand je joue Marseille contre PSG, c'est la folie au stade avec les supporters de nous. Ça pousse bien, ça encourage beaucoup. Le MPSG, c'est la guerre. Même domicile ou extérieur là-bas, c'est toujours la guerre. Par rapport à les supporters à Marseille, je suis désolé, oui, ça arrive, c'est le football. Même quand je ne joue pas à Marseille, je toujours garde les supporters à Marseille dans mon corps. C'est un club que ça fait longtemps que je suis là. Toi, tu veux changer. Voilà, c'est tout. J'ai joué à Marseille, après de mon carrière, j'ai joué à Milan aussi. Oh, ça m'a fait plaisir beaucoup quand même, tu vois, parce que c'est les bons matchs pour moi aussi, parce que c'est pas évident. Quand je joue à l'OM, après je joue à Milan, tu joues là-bas. Ça m'a fait plaisir quand j'ai la chance de jouer avec eux, ça me fait plaisir. C'est ton option numéro 1 ? Oui, oui. Moi, je voulais recadrer un peu les choses sur Néné. Néné, aujourd'hui, toute compétition confondue, est à 19 buts. Pour un mec qui joue milieu gauche, c'est quand même pas mal. Là, quand même, il faut être un doux rêveur pour espérer qu'un mec qui a mis 14 buts en jouant milieu gauche lors des matchs allés va en mettre encore 14 au retour. C'est le nombre de buts c'est anormalement haut. Depuis la reprise, il a fait 5 passes décisives. Donc, c'est aussi de notre faute de se faire Néné n'a toujours pas marqué en 2011, Néné n'a toujours pas marqué en 2011. Il y a des matchs où il a été... une chose, quand Néné il fait une déclaration comme ça, parce que ça arrive dans quelque chose qui s'est arrivé vraiment dans le vestiaire. C'est-à-dire qu'il a dû entendre quelqu'un qui s'est plaigné de lui. Parce que répéter ce quoi. Non, mais il y a eu le problème à la mi-temps. Il y a une tension vis-à-vis de Néné en ce moment de la part du vestiaire, parce que sinon Néné ne dit pas ça. Il y a des tensions à Lille, à Rio. À Marseille ou à Paris, à la mi-temps, un joueur qui mène 2-0, il ne peut pas s'exprimer comme ça. Ouais, après, on sait que ça a fait une erreur, on est tous d'accord là-dessus. Ouais, c'est tout à fait ça. À Lille, il y a un conseil des sages, c'est ça, je crois, il y a 3-4 joueurs dont vous faites partie qui discutent avec l'entraîneur. Ouais, on est 5 joueurs, plus ou moins 4 de l'équipe, que le coach consulte assez souvent. Il y a eu des tensions aussi, mais c'est vrai que la force d'un groupe, c'est de régler ça en interne.